certains échecs de la vie font que nous ressortons fragilisés en ayant perdu confiance en nous. Pourtant, l'échec est vraiment une bonne chose, c'est une étape indispensable dans une vie. Alors, premier point important pour ressortir encore plus fort d'un échec, c'est d'apprendre à apprivoiser l'échec. Voilà, l'échec, c'est cool. Échouer, c'est cool. Donc voilà, garde toujours en tête que toutes les personnes qui accomplissent les choses les plus grandes dans ce monde ont toutes échoué à un moment ou à un autre dans leur parcours. Elles ont toutes connu des échecs parfois tellement violents qu'on se demande comment elles ont fait pour se relever. Donc rappelle-toi qu'être une personne qui réussit dans la vie, c'est avant tout être une personne qui sait se relever des échecs. Beaucoup de gens voient l'échec comme une humiliation, comme une fin, alors que c'est exactement l'inverse. L'échec est une force. Donc tu as eu un gros échec dans ta vie, tant mieux. Cela signifie que tu prends des risques et que tu avances. Donc essaye de convertir cette énergie négative qui t'écrase en une énergie positive qui te pousse à casser la baraque. Car ce qui bloque beaucoup de personnes, c'est qu'elles se sentent humiliées. Elles se demandent ce que vont penser leur entourage. On s'en fiche de ce que pense l'entourage. Donc si cela peut t'aider, tu peux préparer une version un petit peu embellie de ce qui s'est passé que tu pourras raconter à chaque événement en famille, à chaque soirée avec tes amis. Ça t'aidera à ce que la pilule passe un petit peu mieux avec tes proches. Mais voilà, au fond de toi-même, ce qui compte, c'est que tu sois bien avec toi-même. Donc garde ton énergie pour les choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire pour essayer de te reconstruire de cet échec et ressortir un petit peu plus fort. Il y a une chose que j'admire vraiment énormément de la culture américaine, c'est leur rapport à l'échec. Donc pour eux, il est complètement clair que pour avoir un énorme succès dans sa vie, il faut être passé par 5 ou 6 échecs avant. Dans leur culture, échouer les rapproche du succès. Et ils sont vraiment fiers de leurs échecs. Alors qu'à l'inverse, en France, l'échec est un petit peu mal perçu et c'est ce qu'il faudrait peut-être changer. Donc ne prends pas trop au sérieux ton échec, prends de la distance et rappelle-toi que cet échec, il te rapproche du succès, même si tu sais pas encore trop comment aujourd'hui. Donc il y a un exemple qui est très connu, dont tout le monde parle pour parler des échecs et du succès, c'est l'exemple d'un enfant, d'un bébé qui apprend à marcher. Voilà, il tombe encore et encore et il continue à faire l'effort et au bout d'un moment, il sait marcher. L'échec fait partie de la vie, ceux qui évoluent échouent. Donc si tu veux pas échouer, tu fais rien, tu restes enfermé chez toi à regarder Netflix, là au moins il pourra rien t'arriver, tu n'échoueras pas. Mais si tu veux vraiment réussir des choses dans ta vie, il faut se mouiller, il faut prendre des risques, il faut avancer. Et des fois, ça veut dire passer par des échecs qui font mal, des échecs qui sont incompréhensibles, des échecs qui font se remettre en question. Aussi, l'échec, ça peut être le signe que tu n'étais pas à la bonne place. Si tu as échoué, c'est pas que tu es nul. C'est peut-être simplement que tu n'étais pas à ta place. Donc c'est le bon moment pour analyser ta situation et te demander si tu étais à la bonne place et quelle est ta place. Pose-toi les bonnes questions. Peut-être est-ce le moment de donner à ta carrière un virage à 180 degrés. Donc ce que je voudrais que tu gardes en tête de ce premier point, c'est que l'échec, c'est une bonne chose, il faut apprendre à l'apprivoiser. Il faut pas le voir comme une humiliation, mais bien le voir comme une force, quelque chose qui va te rapprocher un petit peu plus du succès. Pourquoi ? Peut-être que tu as échoué parce que tu n'étais pas à la bonne place et cet échec va te faire te poser les bonnes questions. J'ai l'exemple de plusieurs entrepreneurs à succès qui ont échoué lamentablement dans des études que leurs parents voulaient qu'ils fassent et justement cet échec leur a permis de se remettre en question complètement, de trouver leur voie et aujourd'hui d'être complètement successful. Donc voilà, le fait d'avoir échoué, c'est pas forcément que tu es nul, c'est peut-être que tu n'étais pas à la bonne place. Donc prends le temps de tout remettre en question, tout remettre à plat, réfléchir sur les causes de l'échec et tu en ressortiras plus fort. Mais voilà, ne sois pas humilié par cet échec, vois-le comme une force. Le tout, c'est de bien réagir après avoir connu cet échec. Donc le deuxième point très important pour se relever d'un échec efficacement, c'est d'analyser cet échec. Donc si tu as vécu une expérience que tu considères comme étant un échec, la première chose à faire, c'est de te rappeler de toutes les choses positives de cette expérience, au lieu de te focaliser sur le négatif. Donc prends une feuille de papier et un stylo et note 20 choses qui ont été positives, qui se sont bien passées dans cette expérience. Donc remémore-toi toutes les choses positives que tu as faites dont tu peux être fier. Tout n'est pas négatif dans un échec. Il y a forcément quelque chose de positif. Donc prends le temps vraiment de noter ce qu'il y a eu de positif dans cette expérience pour pouvoir l'emmener avec toi dans tes expériences futures. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'identifier les causes de l'échec. Donc une fois que tu t'es remémoré tout ce qui a bien marché dans cette expérience, maintenant prends le temps d'analyser vraiment ce qui n'a pas marché, ce qui a été la cause de cet échec. Surtout, sois honnête avec toi-même. Admets ta part de responsabilité si tu en as une.
Mais il faut surtout aller plus loin que ça. Voilà. Il ne faut pas charger tout le poids de la responsabilité de cet échec. Essaye de trouver les causes qui expliquent tes fautes et tes erreurs. Donc moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu une mauvaise expérience professionnelle il y a quelques années que je pourrais considérer en général comme un échec. Cette expérience, elle s'est mal passée parce que moi, je suis entré dans cette entreprise avec toute l'énergie du monde, avec toute la motivation du monde. Et voilà, le management de l'entreprise était mauvais. Et petit à petit, avec le temps, avec les années, j'en suis arrivé à un point où je faisais le minimum juste pour toucher mon salaire parce que j'avais plus aucune motivation, parce que les managers étaient mauvais, nous mettaient la tête sous l'eau, voilà, nous faisaient travailler et eux sortaient avec les médailles de notre travail. Donc voilà. Là, l'analyse que je pourrais faire de cette expérience, c'est que moi, en tant que personne, j'ai les qualités, j'avais les qualités, les compétences pour que cette expérience se passe bien, mais le responsable, c'était clairement le management qui a fait que moi, j'ai perdu la motivation et qu'ensuite, j'ai pu fournir les efforts nécessaires pour que cette expérience se passe bien. Donc, une dernière chose importante pour analyser les causes de ton échec, c'est que tu sépares vraiment ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend absolument pas de toi. Il faut surtout pas perdre de temps sur les choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, troisième chose à faire pour se relever d'un échec, c'est d'essayer de se reconstruire. Donc, si tu as l'occasion de prendre du temps pour toi, fais-le. Voilà. Si tu es encore dans ton entreprise dans laquelle tu considères que tu es en train de vivre un échec, tu peux te mettre en arrêt maladie. Si tu n'es plus en train de travailler, tu peux te mettre au chômage. Donc, essaye de profiter de tous ces avantages sans culpabiliser pour te reconstruire. Une chose importante, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Donc, passe du temps avec tes proches, passe du temps avec ta famille, avec tes amis. Fais des activités qui te plaisent et prends du temps pour toi en général. Voilà, prends-toi du temps tout seul pour lire, pour méditer, pour écouter de la musique, pour te promener dans la nature et tout ce qui pourrait t'aider à te ressentir mieux, à recharger les batteries. Il faut que tu réapprennes à t'aimer et à reprendre confiance dans le fait que tu as les capacités pour réussir tout ce que tu entreprends. Il est important de faire un travail pour chasser toute la négativité que cet échec a amené dans ta vie. Donc dis-toi que si l'échec a eu lieu, c'est qu'il a manqué un ingrédient pour que les choses se passent bien. L'équilibre est parfois dur à trouver. Cela ne veut pas dire que tu es condamné à échouer toute ta vie. Tu trouveras le bonheur, sois-en convaincu. Dernier point pour se relever d'un échec, c'est de tourner définitivement la page. Donc tu as emmené avec toi les choses qui s'étaient bien passées dans cette expérience, tu as analysé les causes de l'échec pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut aller de l'avant. Demande-toi maintenant, quelle est la prochaine étape dans ma vie? Car oui, un échec, c'est qu'une étape dans ta vie. Et des étapes, il y en aura bien d'autres. Donc écoute-toi bien et lance-toi dans ta prochaine étape. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker et de la partager. Et si tu veux aller plus loin et découvrir des techniques ultra puissantes pour donner un gros coup de boost à ta carrière, rappelle-toi que je t'offre mes 3 livres qui te permettront de te rapprocher un petit peu plus de la vie de tes rêves. Le premier, c'est trouver sa voie en 3 étapes. Donc dans ce livre-là, tu trouveras des pistes pour découvrir quel est l'emploi qui est fait pour toi, celui dans lequel tu seras bon ou bonne sans avoir à te forcer. Donc le deuxième, c'est 3 conseils pour réussir un entretien. Donc dans ce livre-là, tu vas apprendre 3 choses hyper importantes, donc 3 choses sur le mindset qu'il faut adopter en entretien, donc 3 choses que tu ne trouveras nulle part ailleurs, qui te permettront de faire toute la différence en entretien, même si tu n'es pas la personne la plus qualifiée pour le poste. Enfin, le troisième livre, c'est 6 hacks pour négocier ton salaire. Donc, dans ce livre-là, tu découvriras en quelques minutes des techniques extrêmement puissantes pour négocier en moyenne 200 € supplémentaires de salaire lorsque tu chercheras ton prochain poste, même si tu n'es pas une personne à l'aise à l'oral, même si tu es une personne timide. Voilà, c'est des techniques extrêmement faciles à appliquer qui te permettront de gagner plusieurs centaines d'euros de plus. Donc pour recevoir tes livres gratuitement, il y a un lien dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Donc si ça t'intéresse, tu cliques dessus, tu me laisses ton email et tu recevras le lien pour les télécharger. Voilà, tu pourras commencer à les lire littéralement dans 30 secondes et commencer à donner un gros coup de boost à ta carrière. Donc sur ce, je te souhaite une belle réussite. C'était Olivier Carlier de Mon Coach de Carrière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!